Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tirage. Là, je vais vous faire le tirage de la nouvelle lune en Lion du mercredi 16 août. Donc, cette nouvelle lune en Lion marquera en fait le commencement d'un nouveau cycle lunaire, d'accord? Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette phase de nouvelle lune, elle va inaugurer pour nous une nouvelle opportunité, en fait, de réinitialiser nos vies, d'accord? Particulièrement, en fait, dans le cadre de nos émotions. Alors, vous savez que les nouvelles lunes nous offrent souvent l'opportunité de recommencement. Elles vont pouvoir nous orienter dans différents aspects de notre vie. Elles représentent aussi un moment puissant pour fixer vos intentions, nos intentions, sur les semaines à venir. Donc, la nouvelle lune en Lion, en tout cas celle-ci particulièrement, va nous guider en fait dans cette démarche de renouer avec ce qu'on aime faire, d'accord, avec nos passions, avec des projets qu'on avait laissés de côté, des passe-temps aussi qu'on avait pu mettre en suspens. Et cette nouvelle lune en Lion, elle va nous impulser la joie, d'accord? Elle va nous impulser un peu plus de légèreté. Donc, elle est souvent aussi synonyme de se simplifier la vie, de laisser vraiment place à la joie, d'accord? Et elle va vraiment, en ça, nous permettre de briller de mille feux, mais pour nous, en fait, pas forcément pour arroser le monde, mais surtout de revenir à nous-mêmes et de s'essentialiser, de faire ce qui nous fait réellement plaisir, d'accord? Et cette nouvelle lune en Lion aussi, elle est, parce que comme elle est dans Uranus, elle est vraiment la grande éveilleuse des consciences, d'accord? C'est vraiment des opportunités pour des nouveaux départs, des remises en question sur soi, d'accord? Mais pour soi, d'accord? Donc, véritablement, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était, pour vous, un nouvel an, d'accord? Comme si on se retrouvait au mois de janvier, avec, vous savez, tout ce que ça ouvre quand on est au mois de janvier, on a des nouvelles intentions, etc. On a envie que cette année soit marquée ou marqueur de quelque chose de nouveau. Et on a envie de... c'est comme la rentrée pour les enfants. Donc, voilà. Pour moi, en fait, quand j'ai pensé à cette nouvelle lune, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est briller. Et en ce sens, en fait, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis 2 bougies. Donc, j'ai mis autant de lumière que possible parce que j'ai dû fermer mes fenêtres parce que en fait, ça bosse autour de chez moi. Donc, j'avais vraiment envie de cette brillance. Donc, franchement, pensez à la brillance, pensez à la lumière, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous suivre. Et pensez à vous, et à vous surtout, et vous savez que c'est vous d'abord, et après les autres. C'est pas le fait de pas penser aux autres, c'est le fait que si je reviens vers moi d'abord, ça me sera plus facile d'aller vers les autres ensuite. Ok? Donc on va aller commencer. J'ai envie d'ouvrir. Vous savez que j'ai eu un nouvel oracle qui m'a été offert par Laurent, ma moitié. Donc, cet oracle, je le trouve énorme de sens. Donc, je souhaite absolument
commencer en fait avec un message de cet oracle. Donc cet oracle, je crois qu'à chaque fois que je ferai un tirage, une guidance intemporelle, peu importe, je pense qu'il m'accompagnera absolument. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, et en tout cas ceux qui ne me suivent pas, ben bienvenue en tout cas pour vous aujourd'hui. Et j'ai lu un livre de Paulo Coelho, son dernier livre, pour ceux qui regardent les vidéos le savent. Je vous encourage vraiment à le lire. Ce livre s'appelle Le Don Suprême. Et le Don Suprême, c'est l'amour. Et il nous parle de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui parle vraiment de ce don suprême qui est l'amour. Donc je vous encourage vivement, ça n'a rien de religieux, hein, mais je vous encourage vivement à lire cette lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui parle effectivement de ce don inconditionnel de l'amour. Ok ? Donc, c'est pour ça que je vais commencer par cette énergie de l'amour. Donc, on va aller voir quelle carte. Je vais tirer juste une carte sur cette magie de l'amour pour cette nouvelle lune en Lion, d'accord, du mercredi 16 août. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, la voilà. Et cette carte, c'est la carte, oh ouais, c'est excellent. C'est la carte de la sagesse de l'amour. Ok. Et on a le 25, on a 5 et 2, 7. Alors, je vais aller voir le nombre des anges. Le 7. Qu'est-ce que le 7 a à nous donner comme message, déjà, avant de lire celui de la carte? Le 7, c'est, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Et les résultats vont dépasser vos attentes. Le 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre les portes d'occasion. Des portes d'occasion. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Alors, je ne sais pas ce qu'a été l'été pour vous, mais en tout cas, je peux vous dire que ce que j'avais auguré au mois de juillet, au mois d'août, sur le fait que ça allait être d'enfer, eh ben, en tout cas, moi, ça a été d'enfer. Le mois d'août a été exceptionnel, vraiment exceptionnel. Fin du mois de juillet, mois d'août, exceptionnel jusque-là. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que ça a donné pour vous ce mois d'août sur ce que j'avais ouvert. Mais en tout cas, je peux vous garantir que moi, ça a été à la hauteur de mes attentes. Et j'espère que ça a été vraiment à la hauteur des vôtres, les amis. Parce que franchement, moi, c'était génial. Donc, je vais vous lire la carte de la sagesse de l'amour pour commencer cette nouvelle lune en Lion, les amis. Alors, on y va. Une des démarches de sagesse est de savoir écouter son cœur pour faire de meilleurs choix, en accord avec soi et avec ses valeurs. C'est la force de l'amour universel. Cette étape est profonde et subtile. Si cette carte s'invite dans votre jeu aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt ou prête à vous approcher de cette démarche particulièrement puissante. Pour vous aider à incarner la sagesse de l'amour, vous demandez-vous si vos choix, vos activités, ce que vous faites, là où vous êtes, servent l'harmonie et permettent à l'amour de se développer. Ainsi, vous pourrez mieux saisir à quel point être conscient de cet aspect peut vous permettre d'évoluer sur le chemin. Alors là, les gens, si ce que j'ai ouvert au départ, quand je vous ai parlé de l'amour, que maintenant, quand je voulais ouvrir mes guidances, c'était en choisissant ça, en choisissant pas ça, mais en choisissant ce plus beau... comment je dirais, ce don suprême,
hein, comme je vous l'ai dit avec ce livre de Paulo Coelho. Je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Vous voyez, ce que vous ouvre ce message, c'est qu'on vous dit que la démarche de sagesse est de savoir écouter son cœur, d'accord, pour faire de merveilleux choix, d'accord, et que c'est la force de l'amour universel qui va vous y aider, et qu'il faut croire en cet amour universel. Parce que dans cette lettre de Saint Paul aux Corinthiens, on dit que les 3 choses essentielles, c'est l'espérance, la joie et l'amour. Et que la plus importante des 3, c'est l'amour. Donc on nous dit que pour nous aider à incarner cette sagesse de l'amour, eh ben en fait, il faut toujours faire vos choix et prendre des activités qui servent à cette harmonie de l'amour, qui servent à cette harmonie de la joie, etc. C'est en ce sens que je vous disais aujourd'hui, quand j'ai pensé à cette lune, tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est briller, c'est la lumière, d'accord? Donc voilà, hein, c'est vraiment avec ça qu'on ouvre cette guidance. Et la prière de sagesse à l'amour, donc c'est la phrase bienfaitrice déjà, c'est « si j'écoute l'amour en moi », alors j'agis pour la lumière. Et la prière de sagesse de l'amour, c'est « je me tourne avec humilité du côté de la sagesse de l'amour. J'espère du fond du cœur pouvoir la toucher ne serait-ce que du bout du doigt. J'espère en être digne afin de pouvoir ensuite la rayonner autour de moi et que le plus grand nombre puisse la recevoir. J'invoque cette douce puissance. J'aspire à cette dimension endormie qui ne demande qu'à s'éveiller. Je souhaite devenir plus juste envers le moi-même et envers les autres. Je souhaite devenir plus sage. J'aspire à être digne de cette énergie, de cette vibration, de cette inspiration. Je me tourne avec humilité du côté de la sagesse de l'amour, qu'elle s'éveille en moi quand je serai prête pour l'incarner. Et vous voyez, à côté, vous avez la compassion. Donc voilà les amis, pour commencer, j'avais vraiment envie d'ouvrir avec cette carte de l'amour. Donc, on va la mettre là, c'est important. Alors, on va la faire trôner là, mais vous savez comme moi que j'aime bien, voilà, bien faire les choses. Voilà, bien les placer parce que ça me semble très important. Et je vais ouvrir cette séance avec le bol lunaire. Ben, vous voyez, j'ai pas eu besoin de frapper mon bol. Je l'ai frappé sans forcément le vouloir. Comme dirait Maud Ankawa, que vous connaissez ou pas, avec son livre Kilomètre Zéro, tout est juste. Pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude d'entendre cette phrase. Alors on y va les amis, pour cette lunologie avec en fond la vibration du bol lunaire. Alors, voyons voir ce que la lunologie a à nous dire. Donc, je vous dis pas quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utilise... Ah non, avant la lunologie, oh là là, Sonia. Je vais utiliser l'oracle de la guidance étoilée. Voilà, on va prendre tous les astres. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Introduction longue, mais c'est comme ça, c'est juste. Oh, magnifique ce message. Des étoiles plein les yeux. Vous voyez, hein, ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment briller. Des étoiles plein les yeux. Quand je vous ai dit que pour moi, le premier message c'était briller, ben je vous ai pas menti. Des étoiles plein les yeux. Osez rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de battre pour les voir devenir et de te battre, pardon, pour les voir devenir réalité. Alors, j'ai envie d'utiliser aussi cette phrase quand je lis cette carte. Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est je vais, d'habitude c'est je crois ce que je vois, et ben là je vais croire ce que j'ai envie de voir arriver.
D'accord? Et là, cette carte, elle vous dit vraiment ça. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Parce que, vous le savez, hein, dès lors qu'on est dans l'intention, hein, c'est comme les sportifs qui veulent briller, eh ben déjà, ils se voient dans la gagne. Donc là, on vous dit ça, hein, on vous dit « Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser, calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant présent. » Et vous savez, les gens, là, j'ai plein d'hérissons au niveau des jambes, comme si, en fait, ça venait me dire, pour oser rêver, soit dans tes jambes, soit dans l'ancrage, parce que ça vient toucher mes jambes, comme si ça me demandait d'apaiser mon mental. Vous voyez, quand la carte nous dit « calme ton mental », eh ben j'ai eu plein d'hérissons là dans les jambes, d'accord? Donc ça veut dire que on est obligé ces temps-ci de travailler avec nos jambes. Donc voilà, hein, des étoiles plein les yeux. Avec cette nouvelle lune en Lion, ça nous augure des étoiles plein les yeux. Et on nous dit le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps, au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Donc le timing astral, vous savez, hein, je vous en parle assez souvent, c'est le timing divin. Donc on nous dit, sois pas pressé, d'accord? Oui, on voudrait tous que ce soit demain, hein, que le rêve soit demain. Eh ben pourquoi pas? Oser rêver, d'accord? Mais on nous dit, ne sois pas fâché si c'est pas au moment où tu le souhaites. Parce que tout a un timing divin, parce que tu seras prêt au moment où tu dois recevoir. Ok? Tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas prêt et prête. C'est pour ça qu'on nous parle de la sagesse de l'amour. Ouvre-toi à l'amour. Aie confiance. Et tu auras des étoiles plein les yeux. C'est ça qu'on vient nous dire. Alors, on va aller voir avec la lunologie quels sont les messages de cette nouvelle lune en Lion. S'il vous plaît, qu'a-t-on à recevoir de l'oracle de la lunologie pour cette nouvelle lune en Lion? Les amis, quel message doit-on recevoir? Allez, ouais. Alors, wow, génial. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu la carte, qui me connaissent, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. D'accord? On nous dit, les gars, c'est pas loin. D'accord? Ce n'est pas loin. Alors, franchement, ayez confiance. Ce n'est vraiment pas loin. D'accord? On a besoin d'avoir confiance. Et la deuxième carte, on nous dit, oh, excellent. Et là, vous voyez, on tire la lune en Lion, mais la pleine lune en Lion. Et on nous dit, ne laisse pas la fierté t'entraver. Hein, on nous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. On nous parle de notre ego. Donc, on nous dit, ne laisse pas l'ego, ou comme on nous a dit ici, ne laisse pas le mental t'entraver. D'accord? Calme ton mental pour qu'il ne te sabote pas. D'accord? Donc la carte de la lune vient nous dire la même chose. Ne laisse pas la fierté t'entraver, ne laisse pas ton mental, ton ego choisir à ta place. Mais ouvre-toi plutôt à la sagesse de l'amour. Ok? Et fais-toi briller. Ok? Brille. Parce que c'est ça en fait qui va t'aider. C'est de briller en fait. D'accéder à l'amour, à la sagesse. Donc, alors pour ceux qui me suivent, mais pour ceux qui ne me suivent pas, je vais passer à l'oracle suivant, qui est la lunologie en action, que je me suis acheté, enfin que Laurent m'a acheté en Corse, parce que je n'avais pas pris la lunologie avec moi quand j'ai fait la lune. La pleine lune, je crois que c'était en Verseau la dernière fois. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser
pour voir ce que cette lune en action a à nous dire. Donc voilà, la lune en action, qu'est-ce qu'elle a à nous donner comme message pour cette nouvelle lune en Lion, d'accord, qui nous demande de briller? Quel est le message de la lunologie en action, les amis? Oh ouais, il y a beaucoup de cartes là. Allez, s'il vous plaît, une carte. Je veux une carte, s'il vous plaît, pour cette lunologie en action. Qu'a-t-on à entendre, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Lion du mercredi 16 août? Quel message devons-nous recevoir? Ouais, allez. Alors, on a le message de la nouvelle lune en Poisson qui dit « Alignez-vous sur le divin ». D'accord? On nous dit « Alignez-vous au divin ». Alignez-vous à vos rêves. Alignez-vous à vous. D'accord? À qui vous êtes. Alignez-vous à votre mission divine. Alignez-vous à votre âme, à ce qui vous fait envie, à ce qui vous fait... à vos passions. Vous savez, tout à l'heure en introduction, pour ceux qui ont écouté l'intro, cette pleine lune en Poisson remet en exergue vos passions, ce qui vous fait vibrer, etc. Donc là, on nous demande de revenir avec cette carte à notre alignement divin. Alignez-vous au divin, alignez-vous à l'amour, encore une fois, alignez-vous à vos passions, osez rêver, imagine tes rêves, hein, on nous a dit, ok? Donc ça, c'est la première carte de la lune en action, de la lunologie en action. Et la deuxième carte, c'est encore là. Là, on avait la nouvelle lune en Poisson. Alors moi, je suis contente hein, parce que je suis Poisson. Et on a la pleine lune en Poisson. Pardonnez. D'accord? Ça, c'était déjà un message qu'on avait eu sur la pleine lune en Verseau. Donc, on nous dit pardonner. Donc, pardonner, c'est être dans l'amour. Pardonner, c'est aussi se foutre la paix. D'accord? Pardonner, c'est pas forcément dire à l'autre, oui, tu peux me piétiner. Non. Pardonner, c'est être dans l'amour de soi. C'est parce que vous savez que quand vous êtes en colère, c'est à vous que vous faites le plus de mal, en fait. C'est pas aux autres, c'est à vous. La colère, en fait, c'est quelque chose qui vous met dans un état au niveau corporel qui est énorme. C'est un orage, c'est un éclair, c'est la foudre, la colère, dans votre corps. Alors, il y a des fois, elle est justifiée, cette colère. Parce que quand on a cette colère, comme je l'ai entendu souvent, aussi quand je regardais d'autres personnes, la colère aussi, c'est vraiment, on touche à votre enfant intérieur. Là, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Ça va au-delà de ce que vous pouvez supporter. Donc, on a le droit d'être en colère, d'accord? C'est pas un problème. Mais par contre, pardonner, c'est aussi important. Parce qu'on ne peut pas rester là-dedans. On ne peut pas rester parce que c'est destructeur de rester dans la colère. Ok? Donc, on nous dit pardonnez, mais pour vous. Pardonnez-vous. Pardonner aux autres pour mieux être pour vous, pour vraiment vous aligner à votre mission de vie, pour vous aligner à qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement, c'est l'amour, d'accord? C'est de l'amour. On ne vit que pour ça. Et vous savez très bien que sans amour, peu importe quel amour que ce soit, sans amour, on n'est rien. Si personne ne nous parlait, si on n'avait pas de gestes, des fois, d'amour, etc., on serait rien sans ça. D'accord? Vous avez beau manger, si vous êtes seul sur une île déserte et que rien ne se passe, que à un moment donné, vous n'avez pas un petit animal qui vient vers vous, vous n'avez pas ce sentiment d'amour qui vous remplit, vous n'êtes pas en vie. D'accord? Donc l'amour, c'est vraiment ce dont on a tous besoin. Ok? Donc là, j'avais envie d'aller voir. Au niveau pro, ça c'est une amie à moi qui me l'a offert. J'ai envie d'aller voir au niveau pro ce que cette nouvelle lune en Lion veut nous dire. Parce que comme je vous ai dit, on est sur notre petite rentrée des classes. On est sur
comme si on était sur un mois de janvier. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle lune? Et ben voilà, en Lion, voyons voir. Incroyable, les gens. Qu'est-ce que je tire? La nouvelle lune en Lion. Magnifique, magnifique. Eh ben écoutez, on va aller voir, je vous montrerai en dos de deck après. On va déjà aller voir avec cette nouvelle lune en Lion, qu'est-ce qu'on a à entendre avec cette nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, je cherche la page. Vous avez l'habitude, il y a des fois je galère, mais là, ça va. Alors, la nouvelle lune en Lion, au niveau travail, qu'est-ce qu'elle a à nous dire au niveau professionnel? Alors, au niveau pro, la nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. En ce qui me concerne, ça a déjà commencé avant mes vacances d'été. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Et ça, je peux vous dire que moi, j'ai déjà en partie vécu avant d'être en vacances. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est un signe de force intérieure, de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Eh bien, écoutez, si ça, c'est pas des étoiles plein les yeux, osez rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et te battre pour les voir devenir réalité. Et bien là, on vous dit la même chose. Je relis. La nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est un signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Et ben en tout cas les amis, pour ceux qui sont avec moi aujourd'hui, et ben vous voyez ce que nous amène cette nouvelle lune en Lion. Donc et ben écoutez, croyez en vous. Moi je crois en moi, donc croyez en vous aussi. Donc on va aller voir ce que nous dit maintenant au niveau pro la pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pleine lune en Scorpion? On va aller voir ça. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets pro. Bah, vous voyez, ça vient encore nous dire ça. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. C'est vraiment une redondance avec la nouvelle lune en Lion. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices pendant un certain temps. Ce timing divin dont on vous parlait tout à l'heure. Tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner des moments, cela va donner par moments des instants pénibles. Mais cela en vaut la peine. Ce dévouement, pardon. Ça, vous voyez, ce lapsus est révélateur. Ce dévouement, ça sera ce dénouement pour moi. Ce dévouement va donner naissance à un projet pro très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Et je vous assure que moi, ça a déjà commencé pour moi. J'ai pas arrêté de ressentir ça ces temps-ci. J'ai pas arrêté de ressentir ces choses-là. Donc franchement, les gens, croyez
croyez en vous, osez rêver, osez croire vraiment que tout va être manifesté, que tout va se manifester en temps et en heure, parce que je vous assure que c'est ce qui vous attend. Croyez en vous, croyez en ce timing divin, croyez en l'amour, croyez, brillez, d'accord? Brillez, parce que vous êtes là, vous êtes descendu pour ça. Vous vous êtes incarné pour ça, pour briller. Là, je parle à plein d'êtres de lumière, d'accord? J'ai vraiment ça en tête. Vous êtes des êtres de lumière. Croyez en vous. Vous êtes là pour briller. Vraiment, cette nouvelle lune en Lion vient réveiller ça. Vient réveiller ce qui est le plus important pour vous. Et l'important pour vous, briller, c'est l'amour. D'accord? Des étoiles plein les yeux. Alors, j'avais envie, pour cette nouvelle lune en Lion, de vous faire un message avec les Amazones, le souffle des Amazones. Donc, on va prendre 2 messages. On va prendre 2 messages avec les Amazones pour cette nouvelle lune en Lion. J'ai envie d'utiliser ceci. Hop là! Et je prendrai un message avec un dernier oracle, mais je vous fais la surprise. Allez, c'est parti. Avec, je vais pas prendre 2 messages des Amazones, je vais en prendre qu'un, d'accord? Je vais vous le lire, mais je vais en prendre qu'un. Allez, message des Amazones, un message pour cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît, les Amazones. Qu'a-t-on à recevoir comme message de votre part? S'il vous plaît, pour tous ceux qui sont sur la chaîne L'âme des fleurs, s'il vous plaît, quel message doit-on recevoir pour cette nouvelle lune en Lion? Et pour tous ceux qui passeront sur la chaîne, et ben voilà, cette carte s'est retournée. Super. Alors la carte, c'est la carte de la différence. Et la différence, 4 plus 0 égale 4. 4, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Hein? Donc, quand vous voyez la tour Eiffel, elle est sur 4 pieds. Elle ne bouge pas, la tour Eiffel. C'est l'ancrage, d'accord? Donc, qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce que nous disent les Amazones? Ma différence vient de mon expérience. On vous dit, peu importe ce qu'a été votre expérience, des bons comme des mauvais passages, ce qui fait la différence aujourd'hui, ce qui fait votre différence vient de votre expérience. D'accord? Alors, je vais vous lire cette carte des Amazones, la carte 40 des Amazones, et on finira après par un tout dernier message, mais c'est une surprise. Alors, la différence, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ta différence est ta plus grande force. Avec cette carte, tu es dans la pleine renaissance de ta propre singularité. Elle t'indiquera la propension à être à contre-courant, à ne pas plier devant les normes sociales, familiales. Carte de la fierté et de la bravoure. Tu t'assumeras complètement et revendiqueras une personnalité unique et exceptionnelle. Cette carte t'invite à prendre tes différences comme une véritable richesse d'âme. Elle te murmure sereinement, tu es riche de tes expériences, de ton vécu. Ta différence est ta force, car elle reflète ta rareté. Ben, vous voyez, j'ai encore plein de chair de poule au niveau des jambes, au niveau des mollets, au niveau des tibias. C'est beaucoup dans le bas, vraiment dans le bas. Et j'adore parce que moi au boulot, ça a été vraiment ma revendication avant que je sois en vacances, c'est d'être dans la différence. Pas être dans la différence pour être chiante ou pour faire chier ou pour ceci, pour cela. C'était d'être dans la différence parce que c'est profondément moi. C'est parce qu'à un moment donné, pour moi, le collectif, c'est le plus important. Pour moi, être dans le soutien... le soutien collectif, c'est très important. Et quand je suis pas là-dedans, moi,
pour moi, c'est intolérable. Je n'arrive pas à comprendre que chacun ne vive que pour lui-même. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle est en pleine résonance avec ce que je ressens. Et que cette différence, eh ben, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment particulièrement. Et c'est pour ça que j'y mets toute cette hargne quand je le dis. Et je vais voir du coup ce que veut dire pour vous le numéro 4 au niveau des anges. Vous savez que le 4 a trait à la stabilité. Et je vais vous dire ce que dit le 4 au niveau des anges. Les anges sont avec vous. Ils vous envoient le 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Donc on vous dit, soyez vous-même avec ce 40. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de la différence. Les anges sont avec vous, vous êtes protégés. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Voilà les amis. Alors, je voulais terminer avec une dernière carte. Et cette dernière carte, j'ouvre ma fenêtre maintenant que les travaux sont finis. Parce que j'ai mon homme qui a beaucoup bossé dehors. Mon petit amour. Donc, on va voir, comme je vous parlais de briller, d'accord, avec cette nouvelle lune en Lion, hein, je vous ai dit que pour moi, elle était synonyme, pardon, de brillance. On va aller se faire une petite carte de l'oracle de l'être infini d'Anne Guéquier. Anne Guéquier, vous savez que c'est la personne qui fait les podcasts de métamorphose sur la chaîne Métamorphose YouTube. Et vous voyez, quand j'ai tourné la carte, c'était 44, 4, 4, 8, l'infini, l'abondance. D'accord? Donc, on va obtenir l'abondance. L'abondance se manifeste dans ma vie. Je lui réserve une place de choix et je la reconnais en toute situation. Je note chaque jour les signes des fruits délicieux présents dans mon existence. Ainsi, j'ouvre une nouvelle vanne féconde, foisonnante, euphorisante. Donc, on vous dit, n'hésitez pas, puisque le mental retient que le négatif, on le sait, n'hésitez pas tous les jours, soit le soir, à vous dire, voilà, qu'est-ce qui a été super dans ma journée, ou n'hésitez pas à vous noter des choses qui vous ont fait plaisir dans votre journée. Notez-le, parce que c'est important pour votre mental de voir ce que vous notez. Ce que vous notez ancrera plus ce côté positif dans votre mental. Donc allons-y pour aller chercher cette carte de ce tirage de la nouvelle lune en Lion qui va clôturer le tirage de cette nouvelle lune. Quel message devons-nous recevoir avec l'oracle de l'infini, s'il vous plaît, avec cet oracle très lumineux? Quel message doit-on recevoir pour cette nouvelle lune en Lion, les amis? Ben là, littéralement sauté. Ah, on vous dit ange veilleur. Alors, j'aime bien le 3 et 2, 5, parce que c'est comme les 5 doigts de la main, hein, les anges. On est comme les 5 doigts de la main, on est dans le collectif. Et 5, c'est le nombre que je suis dans ma famille. Et je sais que c'est un nombre que j'adore, comme les 5 doigts de la main. Alors, ange veilleur, je suis en lien avec mes guides, anges et gardiens. Vous voyez, ange gardien, ange et gardien. Je leur envoie une brassée d'amour infini et les remercie profondément d'être à mes côtés. Je n'hésite pas à les solliciter et à leur demander leur aide précieuse et merveilleuse en toutes circonstances. Ange veilleur et gardien de lumière, soyez là. Vous voyez, quand je parlais des êtres de lumière tout à l'heure, donc là on vous dit, pendant cette période de nouvelle lune, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, à vos guides, à vos anges, à vos gardiens, à vos guides, à l'univers, à l'infini, à la source, à tout ce qui, à la lumière, d'accord, à tout ce qui, à la brillance, hein, aux êtres de lumière, aux fées, etc. On nous dit, mais vraiment, les anges vous disent, on est là, d'accord. La source, l'univers vous dit, si vous avez besoin de nous, on est là pendant ce moment-là. Donc, osez rêver.
ok? Osez rêver, osez nous demander de vous aider, on vous aidera, ok? On sera là. Et n'oubliez pas que la source est amour. Amour divine. La sagesse de l'amour. Et les anges sont là. Donc, bah écoutez, quoi vous dire de plus? Ben, j'ai rien à rajouter en ce qui concerne ce tirage, qui est pour cette nouvelle lune en Lion magnifique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Je fais aussi des guidances personnelles, donc à l'aide de mes oracles, mais aussi à l'aide des fleurs de Bach. C'est pour ça que la chaîne s'appelle l'âme des fleurs, sous-entendu les fleurs de Bach. Donc ce sont des élixirs émotionnels qui sont en charge de corriger vos émotions quand vos vibrations émotionnelles sont pas en phase avec vos vibrations naturelles. Donc n'hésitez pas à me joindre, je mets la carte de ma chaîne et la carte pour que vous voyez mon numéro de téléphone ou mon adresse internet, mon adresse mail, pardon. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle si vous en éprouvez le besoin. Et je vous enverrai votre petit flacon des fleurs de Bach par poste. Ces guidances peuvent être faites par téléphone, par WhatsApp, enfin, il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas au 06 59 89 61 09. Voilà, en ce qui me concerne, le tirage est terminé. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle lune en Lion. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça soutient ma chaîne et ça soutient mon travail. Et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis à 449 abonnés. J'ai pris à peu près 50 abonnés sur l'été. En gros, et franchement, je vous suis très reconnaissante. Eh ben, écoutez les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de briller. Voilà. Et bisous pour la prochaine et soyez là pour le prochain tirage. Ciao ciao.